Bonjour, donc moi je suis Isabelle Moulin, je représente l'association CLBN. Je suis avec ma collègue Nathalie Gire qui, elle, s'occupe plus spécifiquement des inscriptions sur les centres de vacances. Donc notre association existe depuis un peu plus de 50 ans. On est basé à Caen. Donc nous organisons des séjours aux périodes de printemps, été, Noël, des séjours essentiellement pour des adultes en situation de handicap mental dans un premier temps. Après, nous avons quelques vacanciers qui ont des troubles associés et donc qui partent sur nos séjours. Les séjours ont tous des autonomies différentes. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Donc, tous nos séjours sont au départ de Caen. On fait quelques arrêts un petit peu plus loin sur Avranches, par exemple. Il y a aussi possibilité d'aller directement sur place par rapport, enfin, d'aller sur place, rejoindre le groupe directement sur le séjour. Nous avons des séjours, donc, comme je vous ai dit, pour des adultes, nous avons des séjours spécifiques aux 18-30 ans et nous avons quelques séjours pour des seniors. Les activités sur ces séjours sont différentes selon l'autonomie, selon le lieu, selon la tranche d'âge. Il y a des visites, il y a des activités créatives, il y a la plage, la baignade, etc. Et puis beaucoup de sorties d'organiser selon les lieux. Ça peut être des musées, ça peut être des sorties en bateau, ça peut être des sorties en calèche. Et nous avons également sur certains séjours des activités un peu plus sportives, comme l'acrobranche par exemple pour les groupes plus jeunes. Euh, Voilà, donc les séjours, c'est donc au printemps, l'été, Noël. La durée des séjours est d'environ 8 à 10 jours et il y a possibilité de prendre des périodes plus longues l'été. Le maximum, c'est 20 jours. Voilà par rapport à nos séjours. Nous sommes donc une association adhérente au CNLTA. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le CNLTA. C'est le Conseil national du tourisme et du loisir adapté. C'est une association qui a été créée il y a déjà pas mal d'années et qui regroupe des associations comme les nôtres, des associations de parents et des établissements. Il y a sur le CNLTA, en fait, a une charte qualité auquel on se doit d'adhérer. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place justement pour que les séjours soient bien encadrés et soient bien structurés parce que dans un premier temps, il n'y avait pas du tout de réglementation par rapport au séjour. Chose maintenant qui est un petit peu différente parce que la DDETS Jeunesse et Sport a pris un petit peu le relais, mais il y a très longtemps, il n'y avait rien du tout et on se retrouvait avec des séjours où tout était fait, tout et n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que le CNLTA avait créé cette association pour justement structurer les séjours. On a une question dans le chat. Du coup, pas de séjour enfant. Vous êtes essentiellement sur du séjour adulte ou vous proposez Oui, des choses pour les enfants? non, uniquement séjour adulte. Très bien, merci. Uniquement séjour adulte. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Bon, après, nous éditons une brochure l'été et une brochure également pour la période de Noël. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Euh, Nos séjours donc pour l'été ont lieu essentiellement au mois d'août. Nous avons un seul séjour sur le mois de juillet pour 12 séjours au mois d'août. N'hésitez pas, les participants, à poser vos questions. Si après, vous n'avez pas la possibilité d'activer votre micro, à la poser dans le système de discussion.
En tout cas, merci déjà pour cette présentation de CLBN. Du coup, donc, on a bien retenu que c'était à destination des personnes en situation de handicap adultes. Est-ce que au niveau de la pathologie ou de la déficience de la personne, voilà, il y a un certain degré d'autonomie en fonction du séjour? C'est précisé sur la brochure. Oui, alors sur la brochure, nous avons une petite grille qui s'appelle Samba et justement qui permet d'évaluer l'autonomie de la personne par rapport à sa vie quotidienne, par rapport à la vie sociale, son comportement et par rapport à sa mobilité. Donc en fait, c'est un outil qui s'appelle Samba et que l'on retrouve sur notre brochure. Et ça permet, vous avez toute une explication et ça permet aux familles de pouvoir un petit peu voir l'autonomie qui peut être bien pour la personne en situation de handicap. Très bien. Et je me permets, je pose des questions parce que je me dis que c'est peut-être les questions que les personnes peuvent se poser et j'espère que vous ne pas faire une redite avec ce que vous avez peut-être présenté. Si par exemple je suis intéressée pour inscrire du coup mon enfant mais qui est adulte pour un séjour, du coup il y a une première rencontre avec vous et avec mon aidé, on va dire. Alors, on fait pas forcément de rencontres. Après, bon, nous, on accueille enfin, des vacanciers de toute la Basse-Normandie, un petit peu Haute-Normandie, un petit peu Bretagne. Donc, c'est vrai qu'on reçoit pas tout le Mm. monde. Après, il y a pas de problème. S'il y a des gens qui sont sur Caen, qui veulent venir nous voir, il y a aucun souci. Par rapport à l'inscription, on a une fiche inscription, donc avec une fiche administrative. Et on a une fiche avec une grille sur l'autonomie de chaque personne. Nous, ces fiches-là, forcément, sont relues et donc ça nous permet de voir si le séjour est bien adapté. Et après, en fonction de la fiche, on peut aussi rappeler les familles pour avoir un petit peu plus de renseignements, pour arriver à bien évaluer l'autonomie de la personne pour qu'elle soit sur le séjour adapté. Très bien, merci. Et autre petite question, les formateurs du coup donc ont cette connaissance du handicap, ont cette habitude d'être avec des adultes en situation de handicap? Alors, nous, ce sont des animateurs. Donc, sur chaque séjour, il y a un directeur de séjour et un animateur pour 3, 4, 5 vacanciers. Enfin, après, ça dépend de l'autonomie. Pour les séjours faible autonomie, par exemple, c'est un animateur pour 2. Donc après, certains animateurs ont de l'expérience. On essaie de renouveler, enfin de reprendre les anciens, mais on a toujours quand même une petite part d'animateurs qui débutent, mais on essaie d'équilibrer les équipes et l'on propose fin juin un week-end de formation pour nos équipes où nous avons des petits thèmes sur l'autonomie, enfin sur la gestion du quotidien, sur la manipulation des fauteuils, par exemple, sur la réglementation. Voilà, oui, enfin, il y a beaucoup de petits thèmes et on se retrouve tout un week-end justement pour préparer les séjours d'été et donc voilà. Mais on a une petite part de débutants quand même. Mais ça reste des animateurs, ce ne sont pas des professionnels du médico-social. Alors on en a quelques-uns, hein, on a aussi des étudiants, heu, qui sont en école d'éduc. Sinon on a, des personnes qui viennent du médico-social aussi, mais voilà, c'est et on essaie de fidéliser nos équipes pour qu'ils puissent revenir, d'une année pour l'autre. Très bien, merci et je m'excuse, a priori, j'ai dit formateur au lieu d'animateur. Je m'excuse pour ce C'est petit pas grave, lapsus et c'est pas j'ai une grave. question dans le chat, du coup, à combien s'élève à peu près un séjour? Est-ce que vous avez une fourchette au niveau des prix? Alors, ça dépend du nombre de jours et ça dépend de l'autonomie. Plus le séjour s'adresse à des vacanciers de faible autonomie, les séjours sont plus chers puisqu'il y a plus d'animateurs. Donc, ça va de 1000 euros, enfin un peu moins pour les vacances de printemps, mais ça va à peu près de 1000 euros
jusqu'à 2500 2500 pour longue les période. 20 jours de centre. À peu près. C'est pas facile de donner une fourchette parce que je vous dis, il y a plusieurs critères qui entrent en Oui, compte. bien sûr, Mmh. je me permettais de poser la question dans le chat. Et puis, juste pour information, hein, pour les personnes qui sont connectées aujourd'hui, on avait proposé un webinaire en février et au mois de mars sur comment financer un séjour adapté avec notre collègue, mais qui est malheureusement actuellement absente. Mais vous pouvez trouver en attendant sur notre site internet, sur la page dédiée présentant les séjours adaptés, le PowerPoint en question avec les outils que notre collègue préconise. N'hésitez pas à aller les consulter si jamais vous avez des questions par rapport à avoir une présentation PowerPoint et avoir la présentation orale. En effet, il peut y avoir des explications à l'oral, voilà, qui permettent une meilleure compréhension. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interpeller pour qu'on puisse vous répondre. Alors, une autre petite question. Est-ce une volonté de ne pas faire de séjour pour les enfants ou est-ce trop complexe à mettre en place? Votre micro est coupé, Madame Moulin. Oui, je disais, on organisait des séjours pour adolescents, il y a encore 2 ans. Là, on a mis un petit peu en pause. C'est des séjours qui sont assez compliqués et la réglementation est différente. Nous devons avoir, pour les séjours mineurs des équipes, avec soit un BAFD, soit un BPGEPS, avec des BAFA et cetera, et c'était un petit peu plus compliqué de trouver des équipes compétentes pour ces séjours, adolescents, et donc c'est pour ça que là, on a mis un petit peu en pause, les séjours ados. Voilà. Je voulais rajouter également que de toute manière, nous avons un site, internet que vous pouvez consulter. Vous tapez CLBN dans la barre d'espace et vous allez arriver sur notre site internet où normalement vous avez, Le nos catalogue. coordonnées, la présentation de nos séjours pour l'été prochain et puis des petits renseignements complémentaires sur nos séjours. Je me permets une question, j'espère ne pas vous mettre en difficulté. Je vois sur votre site Cap Loisirs, donc du coup qui est voilà, l'accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans. Est-ce que maman d'un enfant en situation de handicap, est-ce que c'est possible d'accueillir mon enfant? Ou pareil, il y a peut-être cette difficulté? Enfin voilà, c'est une question. Oui, alors l'accueil Cap Loisirs, en fait, nous gérons 2 accueils de loisirs sur Caen, un dans les locaux de Sainte-Marie et un dans les locaux de l'école du Clos Herbert. On peut accueillir des enfants en situation de handicap. On a quelques enfants, hein, qui viennent, qui sont en situation de handicap. Après, là, pour l'accueil de loisirs, je pense que dans un premier temps, c'est bien que l'on puisse se rencontrer avec les parents. Comme c'est sur Caen, ça pose pas de problème. Et donc là, on peut tout à fait accueillir, un enfant. Après, à voir, je vous dis avec les parents, le mieux, c'est de pouvoir se rencontrer pour pouvoir enfin, avec la famille, qu'on puisse, vraiment présenter notre centre et puis voir si c'est possible Faisable. ou pas, et donc mais bon, je vous dis, on accueille déjà quelques enfants en situation de handicap et c'est tout à fait possible. Merci pour votre réponse parce qu'en effet, j'imagine que certaines familles qui peuvent être aussi présentes aujourd'hui peuvent parfois avoir des difficultés à trouver un mode enfin, d'accueil pour leur enfant, voilà, sur les temps du Alors, mercredi, etc. Donc, on accueille, les enfants le mercredi et puis à chaque vacances, scolaires, on fait un accueil, à la demi-journée ou à la journée complète. Hem, on n'est pas obligé de s'inscrire, par exemple, pour une période de vacances, ça peut être quelques jours pendant la semaine, mais c'est pas une obligation d'inscrire un enfant, toute la semaine complète. On essaie aussi de proposer des thèmes pour les vacances et puis, on organise quelques stages également. Donc là, pour les vacances
de février là qui arrive, la semaine prochaine, nous avons un stage théâtre. Donc voilà, notre accueil de loisirs, c'est pour des enfants de 3 à 12 ans. Très bien, merci pour toutes ces informations. Parce que voilà, je me suis permise de poser la question parce que il est vrai que lorsque nous avons envoyé la communication, nous avons fait une présentation des différents organismes qui allaient intervenir et en essayant de spécifier si c'était plutôt adultes et enfants. Et a priori, il y a beaucoup de parents qui étaient connectés aujourd'hui qui pensaient que c'était pour les enfants. Donc du coup, voilà, je me suis permise de vous poser la question sur Cap Loisirs parce que du coup, les personnes concernées sont déjà parties, mais comme le replay sera en ligne, ils pourront quand même avoir cette petite information sur Cap Loisirs et sur la possibilité, avec un entretien sûrement au préalable, peut-être d'accueillir les enfants concernés. S'il n'y a plus de questions, on ne va pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, merci Madame Moulin et Madame Gir du coup pour votre présence aujourd'hui pour la présentation de CLBN. On attend, voilà, on va mettre en ligne les brochures concernant CLBN pour qu'elles puissent être à disposition des familles qui étaient présentes aujourd'hui, mais aussi pour celles qui ne pouvaient pas y assister. Bien entendu, le replay sera disponible, nous espérons, avant la fin de la semaine pour que voilà, les familles puissent accéder à ce replay. Et puis, on le rappelle, il y a le site internet www.clbn.asso.fr du coup pour trouver toutes les informations et toutes les équipes de CLBN restent disponibles pour vous, parents, si vous avez des questions, si jamais vous ne souhaitiez pas les poser devant tout le monde. Eh ben, merci à tous. On vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve la semaine prochaine du coup avec la présentation pour ceux qui seront présents d'un autre organisme, si je ne me trompe pas, c'est les PEP 50 de la Manche. Voilà, merci beaucoup et on vous souhaite une belle fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.